Eh ben, moi, je m'appelle Daniel Grubach, je suis technicien son, enfin, j'étais technicien son, jusqu'à ce que le Covid en décide autrement. Et là, je me suis recyclé en fabricant de pédales. Comme j'ai toujours été amateur de pédales d'effet et puis guitariste amateur, j'ai décidé de monter une petite entreprise qui s'appelle Danalog. Donc je fabrique des pédales analogiques depuis 2 ans. J'aime fabriquer des objets, clairement. L'idée de partir d'une feuille blanche et d'arriver à un produit terminé, c'est complètement exaltant, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'adore. L'électronique, c'est une passion depuis tout petit, vraiment tout petit. Je veux dire, ça a commencé vraiment à 12 ou 13 ans. J'ai commencé grâce à mon frère à faire des petits montages électroniques, et puis ça m'a toujours passionné. Et puis, en parallèle, une passion pour la musique en général, et la musique anglo-saxonne en particulier. J'ai toujours voulu faire ou travailler dans ce domaine-là. Ça m'a envoyé directement dans le son professionnel. J'ai réussi à voir l'évolution, quoi, de passer du son professionnel analogique au son professionnel numérique, en passant par les différentes technologies, le transport audio sur IP, etc., les consoles numériques, l'arrivée des consoles numériques. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, quoi. Lier toutes ces passions, musique, guitare, effets, fabrication électronique, ça m'a poussé à monter ma propre entreprise. L'idée, c'est de reprendre des caractéristiques des pédales très connues, et d'appliquer des modifications dessus, aussi bien dans l'esthétique sonore que dans le design de la boîte, et de fabriquer des pédales qui ont un intérêt évident dans leur sonorité, et de faire quelque chose de très solide avec des composants de très haute qualité dans des boîtiers qui tiennent le coup. Je démontre ça par le fait que je les garantis à vie. Donc, il n'y aura jamais de SAV payant sur tous mes modèles. Il y a effectivement des artistes qui m'ont beaucoup influencé au niveau des sonorités, particulièrement Jeff Beck, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Et j'ai toujours adoré les recherches sonores de cette personne-là, et la manière dont qui stack ses pédales pour obtenir des sonorités très très particulières, et évidemment sa manière de jouer avec les doigts, utiliser le potentiomètre de volume et de vibrato, qui est vraiment très très particulière. La passion pour la guitare, c'est directement lié à ma passion pour la musique, je pense qu'on appelle maintenant le classic rock des années 70, et les différents musiciens. Jimi Hendrix, évidemment, les Who, Pete Townshend, toutes les Doobie Brothers. Enfin, je pourrais en faire des kilomètres. Après, les musiciens de jazz fusion, Scott Henderson en particulier, que j'adore. Et encore une fois, la manière dont ils ont de traiter leur instrument pour obtenir le résultat qu'ils ont. Donc je me suis effectivement intéressé à la guitare, mais pas uniquement au niveau du jeu, également à la lutherie et au fonctionnement de la guitare, quoi. La manière dont la topologie, l'utilisation de différents tirants de cordes, les accessoires qu'on met, le type de micro qu'on choisit pour obtenir telle sonorité, le bridge, le vibrato, fixe, flottant, voilà, toutes ces choses-là. Je recherche dans mes pédales, en termes de sonorité, c'est d'avoir quelque chose de vraiment très riche au niveau des harmoniques, vu que mes pédales sont principalement des saturations, en tout cas pour le moment, et quelque chose de riche harmoniquement, de très puissant, et d'avoir une tonalité vraiment très très organique.